Salut à tous, c'est Pank de chez nous, bienvenue sur cette vidéo. On continue à étudier le blueprint Decoded de Owen Cook, aka Tyler Durden, Tyler RSD, et on est sur son principe de valeur. Je vous relis le début parce que c'est pas du tout l'encodage qu'on peut avoir, la définition qu'on peut avoir sur la valeur. Pour lui, la valeur, la cause de l'attraction est la valeur. Ce qui constitue la valeur pour un homme est différent de ce qui constitue la valeur pour une femme. La valeur est tout ce qui peut vous aider, vous et vos enfants, à survivre. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez particulier. Je reviens sur cette notion et l'importance du verbe. J'ai encore entendu ce matin sur des débats divers assez politiques, assez politisés plus que politiques, des personnes qui étaient constamment en train de dire on n'utilise pas correctement la bonne sémantique, et dans la même phrase, la personne dit « Si les personnes s'arrêtent à la définition qu'il y a dans le dictionnaire, on risque de ne pas se comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin pour expliquer ce que c'était. » Mais du coup, ça sous-entend que ce qui est exprimé dans le dictionnaire, si on va jauger et voir l'étymologie, si on étudie vraiment le sens, aujourd'hui, et c'est toute la refonte que beaucoup de personnes sont en réactance dessus, c'est dire, mais maintenant, votre mot, là, vous l'utilisez, mais plus du tout dans le sens dans lequel on l'utilise initialement. Du coup, il y a un vrai problème qui se met en place, c'est que des groupes politisés, mais là, on va le reprendre avec les PUA, des groupes comme les séducteurs, les personnes qui veulent prendre du pouvoir sur la femme, vont utiliser des mots. Dire moi je suis quelqu'un, on peut l'avoir, hein, ça, il suffit que vous regardiez les podcasts plutôt masculins américains, cette notion de homme de valeur, je mets en avant des valeurs, oui mais c'est quoi les valeurs du coup ? Parce que si un gars qui a autant impacté les jeunes hommes de 2007 à 2015, 2014, te définit que les valeurs sont déjà pas les mêmes entre les hommes et les femmes, donc en gros il n'y aura jamais de possibilité de s'intriquer, on est juste dans de l'opposition. Si tu dis que c'est l'élément le plus important pour attirer, pourquoi pas ? Ça c'est pas du tout problématique, et on pourrait même dire les études montrent que effectivement c'est les valeurs communes qui vont faire que un couple dure. La notion de la valeur, c'est ce qui va nous aider à survivre. Là on commence à avoir des éléments complexes, et on va continuer. La valeur est aussi tout ce qui donne de bonnes émotions, car nous ne savons pas toujours ce qui va nous aider. La valeur est comme un aimant. Par exemple, la nourriture quand vous avez faim, ou une fille attirante quand vous discutez avec votre ami. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, au fur et à mesure, ce qui pourrait ressembler à croyances et valeurs, si on reprend la pyramide de Diels, commence au fur et à mesure à devenir de la valeur prix. La valeur dans la notion vraiment ce que ça vaut, et non pas une notion de valorisation qu'on pourrait dire plus intellectuelle. En gros, on revient sur une notion plus matérialiste de la chose. La valeur est comme un aimant, ok. On tente de faire quelque chose qui est donc complètement subjectif, quelque chose d'objectif, et sa comparaison avec la nourriture quand vous avez faim, la fille attirante quand vous discutez avec un ami. Du coup, la valeur, c'est l'objectisation, la matérialisation, en tout cas pour l'instant, de ce qui nous explique, de l'autre potentiellement. Là, on reste dans vraiment la séduction romantique, séduction sexuelle, etc. C'est de se dire, j'objectise l'autre, et plus mon objet va être valorisé, et non pas dans une valeur intellectuelle, mais vraiment dans une valeur d'un marché donné. Tiens, c'est la plus belle femme, ou en tout cas tous les hommes la regardent, donc elle est estimée comme une valeur. C'est la plus jolie voiture, donc elle a une valeur. Du coup, pour lui, en tout cas dans ce qu'il propose là, on est dans, ok, la valeur est un matérialisme des éléments qui composent ma vie. Mais du coup, la valeur, ce qui permet de survivre, si la valeur c'est ce qui permet de survivre, c'est-à-dire l'ensemble des objets qu'on a obtenus et qu'on possède,
Donc on arrive dans la valeur, les choses qui ont de la valeur, est-ce que je possède, et qui pourraient me permettre d'être des outils de survie. Ok. Mais on s'éloigne un petit peu de ce qui pourrait, pour nous, peut-être initialement, dans une définition de la valeur. Valeur, définition. Hop. Définition. Là, je prends ultra simple, je tape direct. Et c'est le Robert. Donc, ce en quoi une personne est digne d'estime. Et ça, je pense que c'est vraiment la notion que nous, on a beaucoup en tête. Alors, donc, ce que je vais appeler un élément plutôt intellectuel, ça va être plutôt ça, ce en quoi une personne est digne d'estime, un homme de grande valeur, en littérature, courage, caractère mesurable d'un objet, en tant que susceptible d'être échangé ou être désiré. Et là, je pense qu'on est là-dessus. Le synonyme, il met prix. Ça peut être qualité estimée en économie, caractère qui répond aux normes idéales de son type. Ok. Donc, vous voyez, dans un premier temps, on pourrait... Et là je trouve que pour nous, c'est important. Personnellement, c'est-à-dire chaque personne peut y réfléchir. Qu'est-ce que pour vous la valeur ? Cette personne a des valeurs, ou est-ce que cette personne a des produits de valeur ? A des éléments de valeur ? Alors on pourrait dire, il a des idées de valeur. Mais là, on s'aperçoit qu'on tombe plutôt, en tout cas, il nous oriente vers un caractère mesurable d'un objet en tant que susceptible d'être échangé, être désiré. Avoir la valeur de, etc. Donc, ne serait-ce que d'aller dans ce processus et dire aux apprenants, aux jeunes hommes qui se disent « je veux avoir des femmes ». Mais il dit, dans les idées préconçues, attention, avoir de l'argent, c'est pas quelque chose de nécessaire pour draguer. Oui. Pour obtenir des femmes, oui. Mais pour autant, dans la manière dont il propose les choses, alors bien sûr, c'est des notes qui ont été prises, et là en plus il y a la traduction en français, mais ça nous amène à revenir, autant que tu aies des thunes, comme ça tu as des produits de valeur. Et on revient au bicoking, on revient à montrez-vous, soyez différents, montrez que vous possédez quelque chose, pour après vendre cette valeur, vendre ce niveau de vie, c'est ce niveau de... Alors, sans parler de financier, mais on peut complètement y aller, pour que les autres vous suivent, et si on revient au début de ce qu'il a dit, les causes de l'attraction et la valeur. Ok. Donc je suis plus attractif si je suis en Ferrari que si je suis en Twingo. Il y a de fortes chances, on est bien d'accord. Mais on n'est pas dans les valeurs de... Une personne de valeur va avoir plus d'attraction potentielle qu'une personne qui a une Ferrari. On pourrait même se dire, l'escroc, il a sa Ferrari. Désolé pour ceux qui ont des Ferrari, mais on va dire le mafieux, il va avoir une voiture incroyable. Il a peut-être pas du tout les valeurs d'une autre personne qui lui roule en Twingo. Mais du coup, la valeur, et c'est marrant parce que si on reprend le chapitre d'avant qui est les effets du conditionnement social, là dans ce qu'il propose, après on va aller un peu plus loin, on va voir ce qu'il dit, mais ça sous-entend que la valeur de l'escroc va être supérieure à celui qui a des valeurs dans la Twingo, mais le conditionnement social... c'est le conditionnement social qui nous donne ça. C'est pas du tout, justement, s'extirper de ce conditionnement social pour voir les choses différemment. Donc la valeur est comme un aimant, ok, on a bien compris, la fille attirante avec l'ami. Donc, on continue, hop, je mets ça, c'est lu. En général, les hommes veulent cultiver de la valeur pour eux-mêmes. À court terme, la valeur pour les hommes est l'attrait physique des femmes. Quand je vous parle d'objectisation, la survie est beaucoup plus difficile pour les humains dont la valeur pour les femmes comprend la capacité de décision, l'ingéniosité, la dominance et l'intrépidité des hommes. Les femmes réagissent à ces qualités chez les hommes. Les hommes des cavernes n'avaient pas de miroir. Vous n'en avez pas besoin non plus. Les filles n'ont pas besoin d'un homme avec de l'argent. Elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes.
Et vous voyez en quoi, peut-être, c'était compliqué à un moment donné quand on avait ce type de personnes qui partageaient leurs connaissances, en tout cas ce qu'ils estimaient avoir compris, parce que on voit qu'il y a plein d'injonctions contradictoires. On n'a pas besoin d'argent, on doit cultiver sa valeur, sauf que sa valeur telle qu'il la propose, on a l'impression que c'est un élément matériel. Donc, est-ce que mes valeurs vont être considérées par les autres comme quelque chose d'assez palpable, et là je ne parle pas du matériel, pour que j'ai ce qu'on pourrait nommer un charisme qui fait que j'attire du monde? Ou est-ce que c'est parce que j'ai un ensemble d'éléments prérequis, ma manière de me tenir, ma manière de parler, ma manière d'aller vers les gens, ma manière de voir même comment je suis habillé, l'argent que je peux montrer directement ou indirectement? Est-ce que l'un est plus important que l'autre? Ou est-ce qu'on reste dans dans une espèce de confusion à se dire non, on n'a pas besoin de ça, il suffit juste d'avoir des valeurs intrinsèques que les gens vont vous capter? Ça se vend pas une valeur intrinsèque. C'est même difficile de trouver des valeurs qu'on ne connaît pas, d'autant plus si on prend le jeu, les night games comme ils disent, et pas les day games, là où tu es en soirée. C'est pas sûr que les gens ils soient là pour capter tes valeurs. Par contre, ce que tu mets en avant et peut-être tes attitudes davantage, mais ça reflète pas toujours tes valeurs. Donc vous voyez là, on va revenir sur cette phrase-là dans la prochaine vidéo, mais vous voyez cette espèce d'ambiguïté que ça crée. Les gars, il faut pas d'argent pour avoir des femmes, mais derrière, il faut des valeurs. Sauf que ces valeurs, c'est comme avoir une femme devant ses potes, une jolie femme devant ses potes, ou avoir de la bouffe quand t'as faim. Donc c'est de la matérialité, donc c'est de l'objectisation. Et on voit tous les travers hyper primitifs à dire les femmes sont comme ça, nous on est comme ça. Ça, je le comprends dans le principe de vente de son produit. Mais c'est pas dit que ça soit considéré comme juste dans sa présentation pour les gens, parce que ce qu'il va mettre en avant comme capacité de décision, ingéniosité, dominance, etc., va être prouvé souvent par un élément matériel. On va revenir dessus. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.